Pasteur Wafo, révérend Wafo. Il me plaît de revenir sur cette anecdote. Oui. J'arrive à l'église, c'est une grande église au Burundi. C'est ton ami et je l'entends chanter. La deuxième journée, j'arrive, je demande, avant de chanter, où est la chante qui était là? Mais c'est la femme qui t'a intéressé ou la voix? Non, c'est la présence de Dieu. Ouais. Il y a la dimension de son être physique, il y a la dimension de la voix, mais il y a la présence de Dieu. Et ce qui est plus fort, c'est la présence qu'elle dégage, l'atmosphère qu'elle crée quand elle chante. Alors je dis, avant de parler, je veux que la même chante intervienne. Et on me dit non, on ne peut pas parce qu'elle n'a pas répété. J'ai dit non, c'est ton talent. Je veux que si elle ne chante pas, je ne prêche pas. Non. J'ai hésité parce que je dis non, il y a une telle grâce sur sa vie, elle dégage. Et j'ai parlé au pasteur. J'ai dit, je vois en elle quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas la traiter comme les autres chantent. Elle a un appel universel, pas local. On a eu un entretien, je lui ai dit, je vois un appel universel, je vois une grâce extraordinaire au travers de ta vie. Donc je pense que justement là où elle est aujourd'hui, ce n'est qu'un palier normal. Il y a encore tellement de progression, il y a la main de Dieu sur elle. Quand tu racontes son histoire, comment est-ce qu'elle a vécu, il y a des personnes qui sont prédestinées, que Dieu a connues d'avance. Attrape ma main. Ouais. Je peux vous poser une question? Oui. En fait, il y a quelque chose d'assez profond, ce qu'elle est en train de dire. C'est vrai qu'il y a... Révérend Wafo. Il y a ce qu'on appelle la représentation de Dieu, qui a été faite par les colons ou par le blanc. En vérité, Jésus est juif, et le salut est venu des juifs. Donc cette représentation a peut-être été colorée par ceux qui racontent l'histoire. Cependant, nous connaissons la vérité. Mais la transformation, on peut être une très bonne personne et ne pas aller au ciel. On peut être une mauvaise personne et aller au ciel. Tout est une question de grâce. Le salut est la conséquence et l'acceptation du sacrifice que Dieu a fait pour les hommes. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, on n'est pas sauvé parce qu'on est bon. On est sauvé parce qu'on croit en la bonté de Dieu. Et cette bonté donne à Dieu de transformer notre cœur intérieur et nous donner la capacité de vivre pour lui. Personne ne peut vivre pour Dieu sans la grâce de Dieu. J'ai été buté à la même histoire. Parce que j'étais jeune, je me suis masturbé, on se connaît depuis le bas âge, je ne croyais pas que c'était possible pour moi d'aller à l'église. Moi, j'ai dit aux gens, je ne peux pas aller à l'église, c'est pas possible. Dieu ne peut pas accepter quelqu'un comme moi. Jusqu'à ce que je comprenne que ce n'est qu'une pure grâce. Quand on croit au salut et qu'on l'accepte, il y a une transformation. D'où vient ton appel à Dieu? Parce que moi, je t'ai connu. Oui. Donc, c'était vraiment le délinquant, on va le dire. Hein. Ouais, plus que délinquant. J'étais plus qu'un délinquant. Voilà. Donc, la prison? Non, pas. Jamais. Mais jamais les arrestations, les interpellations. Les interpellations, parce qu'on a fait des casses dans des bars, des trucs comme ça et tout. Voilà. Tu appartenais à dans les boîtes de nuit. La jeunesse, on va dire. Usurpation de titre? Usurpation de titre, oui, bien entendu. Parce que quand je suis arrivé... Quand j'ai vu le film, arrête-moi quand tu peux, arrête-moi si tu peux, j'ai pensé à toi, le film. C'était où, à Douala? Non, je suis arrivé à l'université, à Ngouaikele, je me suis donc fait inscrit en première année de doctorat, alors que je ne... À Yaoundé? À Ngouaikele. Et donc, j'allais suivre les examens, donc je me faisais passer pour un étudiant en doctorat, alors que je n'étais pas docteur. Je me rappelle même... Et donnais des cours. Oui, je donnais même des cours. Les travaux dirigés. Ouais. Donc il était dans une mafia d'épreuves qu'il vendait aux étudiants. Exactement. Pour avoir les examens. C'est fait une Un fortune. esprit brillant. C'est fait. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il assume son passé. Parce que Raoul a connu un passé très difficile. Bien sûr. Il a habité dans des endroits insalubres. J'ai passé mes premières nuits à Côte d'Ivoire à Gastif et j'ai fait 3 mois dans un camp de réfugiés. La garde à Djamé. À même le sol, bien entendu. Okay. C'est pas une seule nuit et j'ai fait 3 mois dans un camp de réfugiés à Bobo. J'ai fait un film là-dessus, ou aller filmer à cet endroit. J'assume. C'est le parcours. Le parcours. Chaque personne. Vrai parcours initiatique. Voilà, exactement. Alors, bon, pour la petite histoire, il sortait avec une Camerouineuse. Excellent. Camerouineuse. C'est bien que ça vienne de ta bouche, hein. Voilà, Camerouineuse. Donc, qui l'a quitté parce que elle sortait avec quelqu'un qui gagnait 200 000 francs par mois. Voilà. Aujourd'hui, la personne gagnait 700 000 francs par mois. Ouais, 700, voilà. Donc aujourd'hui, elle a fait un faux calcul parce que Raoul Wafo est devenu milliardaire. Voilà, donc... Alors, et il roule à Maybach. on va parler de la Maybach tout à l'heure. Alors, l'histoire, l'histoire est fabuleuse. C'est que... raconte-nous ton histoire. Le déclenchement, où tu pars au Gabon. Non, le déclenchement, ce que en fait, on venait chercher un autre prêtre, un autre chantre, un autre prêtre, en fait, un autre pasteur, qui n'était pas disponible.
Et qui dit, il y a un petit Camerounais là, lui, je pense qu'il n'a rien à faire. Il a surfé sur l'occasion. La vague. Voilà. Ah ouais. Et donc, justement, je suis invité d'abord au Gabon. Il va au Gabon. Quand il va au Gabon. Tu avais combien sur toi quand tu es allé au Gabon? Les personnes... Je ne me rappelle même pas avoir plus de 15 000 francs CFA sur moi quand j'arrive. 15 000 francs CFA. Ouais, quand j'arrive au Gabon, dont j'ai été invité, j'arrive à l'aéroport, quand ils regardent, ils disent non, on ne peut pas. C'est pas lui, quoi. C'est pas le gars qu'on veut. C'est pas un gars comme ça ne peut pas être notre. Habillé comment? En blazer ou en t-shirt? À cette époque. Non, il ne m'avait pas encore connu. Non, mais il sait rien. Il peut le dire. J'ai aucun problème. C'est-à-dire. Non. Nous, on était enfants et il était en maître. Il était en maître dans l'art vestimentaire. Avant, il n'y avait pas encore les WhatsApp. Le professeur des élèves. Il prenait sa voiture, il s'habille, il prend sa voiture, il vient me voir chez moi. Il me dit, on s'appelle Tara. Papa, Lou, comment je suis s'appelé? C'est bon? Je dis non, il faut changer ça. Il repart chez lui, il se change. Et puis il repart là. Mais maintenant, quand je le regarde, je dis, mais ce garçon, il est prodigieux. Mais il allait à la bonne école. Non, il va à Libreville. Bon, à l'époque, il ne me connaissait pas encore. Donc, comme il dit, on l'a négligé. Et arrivé à Libreville, tu fais un truc dans une salle, je crois, de 100 personnes. Non, j'arrive à Libreville, je fais un programme, toute petite salle, et puis après, il n'y a plus de place. Les gens sont pleins jusqu'à l'extérieur. Chaque fois, tu multipliais le nombre de personnes. Le nombre de personnes. Dieu faisait venir le plus de personnes et on se retrouve dans un grand espace. Et là, dans ce jour, l'écho va jusqu'au palais. Et donc, la petite sœur du président arrive avec une escorte et demande à me rencontrer. La femme du président. Donc, c'est ainsi donc qu'il y a un déclic. Et donc, je suis introduit nuitamment au palais. Tu as oublié l'épisode. Au palais où j'ai annoncé la pluie. Voilà, où il annonce la pluie. Attends, quel palais? Au palais présidentiel. Palais présidentiel. Dites Lucie. Non, au Gabon. Le culot qu'il a, c'est d'annoncer que si ce qu'il dit est faux, si ce qu'il dit est vrai, que Dieu fasse tomber la pluie. Et justement, j'annonce qu'il y aura... Il fait chaud. Ouais, il fait extrêmement chaud. Et il a plu. Et il a plu. Justement, au temps donné. Mais parfois, tu n'as pas vu sur la météo sur Google? Non. Mais est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas Google? Non, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Ouais. Donc, son histoire, il va la raconter juste après. Juste après la pub, donc Raoul Wafo avec nous, l'homme qui fait parler de tout Abidjan en ce moment, qui après avec une voiture, qui après la porcherie, le chiffre donne les mots de tête. Après la porcherie, non, lui c'est pas la porcherie. Non, porcherie Porsche. Porsche. C'est vrai qu'il avait la. Ouais, je l'accompagne d'ailleurs. Je l'accompagne à acheter. Mais attends, cette Porsche était ton assistant. Il est très intelligent. Il a dit. Tout à l'heure, quand elle a dit Porcherie, j'attrape ma tête, il est fou, quoi. Oh, Porsche égale Porcherie, Porcherie égale Porsche. Alors, la petite Porsche, rapidement, on est en train de rouler, et puis, il avait sa petite Porsche, la 911 Carrera. On était assis. Il avait une panoplie. Non, attends. On est en train de rouler dans la ville, et puis on croise un Libanais qui avait une Porsche Cayenne, très belle Porsche Cayenne, bien relookée, et tout. Comment on l'appelle encore ça? Customisée, voilà. Donc, on s'arrête, il demande au gars, ta voiture est belle et tout. Le gars dit justement, je la vends. Il dit combien? Il dit, frangin, je me l'achète. On s'en va à la banque, on sort l'argent. L'après-midi, il s'en va, il achète la Cayenne. Wow. Il m'appelle, il me dit... Deuxième Porsche. Il me dit, voilà, je viens d'acheter la voiture qu'on a vue tout à l'heure. Deuxième Porsche. Et puis après, il y a une troisième aussi? Non, il s'est arrêté à la Porsche, à la deuxième. Ok. Mais ça fait quand même la porcherie, parce que non, en fait, quand on a... Élysée, trop intelligent l'enfant là. Il y a un processus, quand on est jeune, on a des rêves intérieurs, on a à l'intérieur de soi certaines choses qu'on veut atteindre. Et Dieu nous donne la capacité de vivre nos rêves. Que tu racontais juste avant la pub. Non, je disais qu'au fond de nous, on a des rêves, on est jeunes, on a des choses en nous qu'on a envie de réaliser, acheter une Porsche, etc. Donc ça fait partie des choses qu'on a dans l'âme. Et Dieu nous utilise en certains moments, il va combler ses désirs pour nous amener à dépasser ça. Aujourd'hui, c'est plus une question de matériel. J'étais jeune, à cette époque, j'avais bien envie d'avoir certaines choses. Et aujourd'hui, j'ai compris la vanité de ces choses. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la valeur ajoutée que j'apporte aux gens quand je les rencontre. Comment je peux bonifier une vie, comment je peux aider quelqu'un à devenir meilleur. J'aime raconter les histoires de transformation de vie. Comment j'ai rencontré quelqu'un qui était en train de trimer, qui était en train d'endetter et qui aujourd'hui est un multimilliardaire. C'est des choses qui m'intéressent. Voir des personnes qui ont un potentiel. Oui, c'est un bon exemple. Je me considère simplement comme un prototype divin pour aider les autres. Donc ce n'est qu'une grâce. Ce n'est pas la conséquence d'un effort. Ça tend toujours. Hein. Non, c'est vraiment... ce n'est que... Bon, tu sais, après le coup... Toujours, les gars qui sont toujours à côté des hommes puissants là. Non, alors, ils n'ont jamais rien. Moses, à plein de coups, lui, il n'est jamais allé à la banque quand il a besoin d'organiser un spectacle. Je suis sa banque personnelle. Quand il a besoin d'argent... Là, c'est avant. Non, il vient avant. Non, je le dis. C'est mon frère. Avant, je vais raconter l'histoire. Il ne vient pas à l'église, chez moi.
Je suis C'est mon frère. Écoute-moi, je ne réunis pas les amitiés d'enfants. Ça, c'est un frère pour moi. S'il y a un problème en Côte d'Ivoire, j'interviens en premier avant l'ambassade. C'est mon frère. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, pour moi, quand il est en événement, je dis OK, quel que soit le montant, il vient me voir, je remets la valise. Il organise l'événement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il me ramène. C'est qu'il doit ramener. Avant la date. Même avant la date. Avant la date. Ah ouais, mais ça, c'est vraiment extraordinaire. Il y a beaucoup de personnes. C'est comme ça. Au début, donc, je le voyais, il venait. Ouais, papa, je vends de l'or. Tout ça. Donc, je lui dis, mais le gars, il est trop speed, quoi. Il me demande mon numéro. Je dis, ah bon, je dois changer le numéro la semaine prochaine. Donc, dès que donne-moi le tien. Et après, je vois le gars qui monte. Mais il m'a pas lâché. Il est toujours là autour de moi. Non, mais c'est la vraie amitié de vraies personnes. Et puis, donc, je l'ai sollicité 2 fois. Une première fois, je suis allé le voir. Je lui ai dit, j'ai besoin de, je crois, 3 millions. J'ai besoin de 3 millions. Il s'énerve. Il dit, merde, mais pourquoi tu viens aujourd'hui? Mais hier, ils avaient au moins 40 millions dans la voiture. Excellent. J'ai mis ça en banque. Excellent. Je lui dis, il y avait une file d'attente énorme. J'ai dit, je ne sors pas d'ici tant que tu m'as pas donné l'argent. Arrête de conneries. Il t'a donné. Donne-moi le blé. Parce qu'en fait, tu veux les concerts, tu as des bons de commande des sponsors, mais tu finances de ta poche. Okay. Par exemple, une fois, j'avais 2 concerts en même temps et j'étais obligé de financer de près de 150 ou combien de millions. Et donc, la première fois, je suis allé le voir, donc, il est resté. Mais non, mais hier, j'ai dit, donne-moi le blé. Il y a les gens qui t'attendent, il y a au moins 40 personnes qui t'attendent là-bas, qui vont te donner cet argent. Donc, fais-moi partie. Donc, il me signe le chèque et puis il me remet. Il appelle son assistante, l'une de ses assistantes, parce qu'il en a 10. Il dit, ouais, venez. Donc la fille vient, elle prend. C'est pas facile, l'amitié. Et puis il me dit, donne-moi un chèque de garantie. Donc je lui donne un chèque de garantie. Ouais. Donc la fille s'en va avec mon chèque et tout. Et puis elle s'est dit que voilà, l'animateur là, il n'a rien. Et puis il vient de voir la gueule. Et après, c'est lui qui fait le show. Le gars qui fait le malin là. Donc, j'ai vu ça. La deuxième fois encore, je suis allé le voir. Cette fois-ci, c'était 7 millions. Je le vois. Donne-moi ton chèque de garantie. Je lui donne le chèque de garantie. Et puis j'ai dit non, ça va pas se passer comme ça. Tout le temps, la secrétaire doit voir. Je suis revenu de France, je lui ai ramené une imprimante. Une photocopieuse. Ouais, voilà, une photocopieuse avec imprimante. J'ai dit, désormais, tes deals privés là, tu fais ça ici parce que les gens là parlent trop. Donc voilà quoi. En tout cas, je voulais vraiment le remercier. Parce alors, que non, je voulais aussi revenir sur un point. Il faut faire. Beaucoup de personnes pensent, et ça c'est ce qui me gêne profondément, que nous, en tant que pasteurs, nous sommes là pour... nous enrichissons sur le dos des fidèles. Sur le dos des gens. Voilà. Alors moi, je vais dire, on a une communauté d'environ 3000 personnes. Je suis le premier donateur de l'église. Quand on a conçu le temps, ma famille et moi avons donné modestement environ 340 millions de contributions. Et ça, c'est rien du tout. Parce que j'estime... Mais t'as pris l'argent là où 340 millions. J'estime que tout ce que j'ai, je l'ai reçu de Dieu. J'ai fait des affaires. Je suis un chef d'entreprise qui connaît un énorme succès. Je me tais de dire les domaines dans lesquels je suis investi énormément, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Cameroun, que ce soit ici, que ce soit en Europe. Je suis un redoutable homme d'affaires. Si Dieu me libérait dans le monde des affaires, je serais un homme très, 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 très puissant. Quel est le plus gros changement que tu as effectué dans la vie d'un de tes fidèles? Non, pas le plus... j'ai des témoignages, par exemple, d'un jeune homme qui voulait se suicider, et à qui on a envoyé un message, pas de moi, et qui a arrêté, qui avait tout préparé, et qui a arrêté de se suicider. J'ai tellement de témoignages de transformation intérieure. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et j'ai, autour de moi, une belle histoire. Quelqu'un qui est venu me voir au début m'a dit, bon, j'ai besoin d'un prêt de 20 millions. Il y a de cela 4 ans. Et qui, aujourd'hui, traite des affaires de l'ordre de près de 200 milliards de francs CFA. Voilà, en 4 ans. C'est extraordinaire. On t'accuse de faire du chantage à tes fidèles qui viennent te parler de leur situation financière, de leurs affaires. C'est-à-dire que tu exiges, semble-t-il, d'avoir une commission si jamais le chiffre d'affaires ou si jamais la société prend, la société prospère. Vous dites ça à l'église, les gens vont rire. Ils vont se moquer de vous. Ça, c'est ce que des gens aiment dire à l'extérieur pour travestir la belle œuvre que Christ est en train d'accomplir au travers de nous. Non, pas du tout. Non, pas du tout. La générosité totale, entière. Total alors entier. Bon, maintenant, il peut arriver qu'on aille en joint venture, c'est-à-dire que si tu es en marché, par exemple, sur l'exploitation du bois et que tu nous sollicites, je fais venir mes experts, je fais venir mes avocats, on met quelque chose sur pied, on monte la boîte et puis bon, on se partage les parts. C'est l'intelligence. Je fais travailler mon argent à ma place, je suis très occupé. Mon argent travaille pour moi et c'est pour ça justement que je continue de gagner et de faire gagner aux autres. Est-ce que la mort t'effraie? Non, j'ai pas peur de la mort parce que je suis déjà mort. Et là, maintenant, je vis éternellement.
Donc j'ai la vie en Christ, j'ai pas peur de mourir. Parce que je sais où je vais.